Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Bergeron, pilote de NASCAR Canada professionnel. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la série NASCAR ainsi que de mon parcours pour y atteindre. Je dirais qu'il y a une différence entre les pilotes qui sont justement, comme on va dire, qui ont une qualité plus amateur ou les pilotes de tous les jours et des pilotes qui sont professionnels, qui sont bien établis. Pour en nommer que quelques-uns, mais il y a des noms qui sont là depuis plus longtemps que moi. On va parler d'Alexandre Tagliani, de Andrew Ranger, de Jacques Villeneuve qui a coursé avec nous aussi dans la série. Il y a vraiment des pilotes c'est vraiment des vétérans. C'est des pilotes que courser contre eux, au début, c'était des rêves un peu de jeunesse, moi, de mon côté, de pouvoir courir avec ces pilotes-là. Je voyais pas, moi aussi, je me posais la question quand j'ai rentré au niveau professionnel, voir s'il y avait vraiment une différence entre courir avec des pilotes qui font ça de leur carrière et courir avec des pilotes qui font ça le samedi soir. Et oui, il y a vraiment une grosse différence. Sur papier ou quand on regarde une course à la télé, ça a l'air assez semblable. Par contre, des pilotes professionnels, la nutrition est parfaite. Les gars s'entraînent, ils ont plus de technique, ils ont eu des coachs de pilotage. Vraiment, toute leur mentalité est dédiée à la course. Donc, c'est des pilotes qui font beaucoup moins d'erreurs en piste. Tandis qu'au niveau un peu plus local, je ne veux pas dire que c'est plus facile de gagner, mais veut pas d'avoir des meilleures performances si on est moindrement un petit peu assidu, qu'on s'occupe bien de la mécanique de notre voiture, qu'on est entouré du bon monde, on va avoir du succès. Tandis qu'au niveau professionnel, là, il faut vraiment que toute l'équipe monte d'un cran. Ce que je vais faire, moi, j'ai un simulateur de course chez moi. Souvent, je vais faire les circuits qu'on va aller la même semaine. Je vais me pratiquer sur ce circuit-là, m'assurer d'aller trouver un peu plus mes points de freinage de départ, regarder s'il y a certaines méthodes de dépassement que je pourrais essayer parce qu'en simulateur, on course contre du vrai monde, d'autres pilotes. C'est rendu assez sophistiqué, les simulateurs de course, c'est plus juste des jeux vidéo. Je m'entraîne en CrossFit quand même beaucoup. Donc, j'ai un entraîneur privé qui me suit là-dessus, toujours autant alimentation que du côté préparation physique, parce que surtout quand on arrive la semaine de la course, je vous ai vu les différences. Des semaines où on s'entraîne un petit peu moins physiquement, on pense que ça va être pareil, mais on se demande pourquoi on finit, mettons, 10, puis on se dit, il me semble que j'étais capable d'aller mieux, j'étais capable d'aller en avant. On manque un petit peu de technique. Souvent, ça va aller justement avec l'endurance physique parce que notre cerveau, il est trop occupé à préparer, à se concentrer sur nous-mêmes vraiment, puis à essayer de survivre parce que dans les voitures, il fait très, très chaud. C'est des climats sportifs qui sont un peu hors de l'ordinaire. Souvent, on va penser qu'on fait juste conduire une voiture, mais on atteint au-dessus de 3,5, 4 G dans les coins. Donc, c'est assez fort. Là. C'est pas ce qu'on ressent dans une sortie d'autoroute vraiment avec notre voiture. Mais on est aussi à très haute température, donc on a plus de misère à respirer. Il fait entre 50 et 60 degrés Celsius dans les voitures pendant plus de 2 heures. Donc, c'est comme de faire de l'entraînement d'endurance dans un sauna. On n'a pas le temps d'avoir peur aux courses. Souvent, on va avoir cette question-là, les gens vont nous dire on a eu un accident, on a vu quelque chose, est-ce que ça te donne froid dans le dos? Oui, souvent plus de l'extérieur. Ma mère, elle va dire que c'est pas le fun, ma copine aussi, ils vont dire que c'est pas le fun, on a hâte que la course finisse. Mais de notre côté, quand on baisse la visière du casque, tout ce qu'on pense, c'est aller en avant. On fait de notre mieux. J'ai eu quand même des gros accidents. Mais c'est vraiment sécuritaire, les courses. On va trouver une manière de toucher du bois après l'entrevue, mais c'est très sécuritaire, les voitures de course. On a nos habits anti-feu, on a nos casques qui sont attachés avec des protections pour le cou pour s'assurer qu'on ne se casse pas le cou s'il y a un accident. On bouge vraiment pas dans la voiture. Donc, c'est fait pour ça, tout est certifié. De là vient l'importance de faire partie d'une série NASCAR parce qu'eux s'occupent d'avoir le plus haut standard de sécurité. Donc, j'ai pas le temps d'avoir peur. Est-ce que des fois, j'ai un peu froid dans le dos? Ça peut arriver des fois, surtout quand on voit un autre pilote qui a un accident. Souvent, on va penser que les pilotes, on est juste comme « ah, c'est pas grave » puis on veut gagner. Mais quand il y a un autre pilote qui a un gros accident, j'ai déjà vu ça, qu'on débarque tous de notre voiture puis on n'a pas le droit de faire ça, mais quelqu'un qui a eu un gros accident pour aller s'assurer que le pilote est correct parce qu'au fond, nous, on est tous des gars qui se côtoient. Là. On a une très grosse rivalité, mais on est capable d'aller super ensemble, même si on est au niveau professionnel. Ici, on est à côté de ma voiture NASCAR Canada, donc c'est la voiture que je course en circuit routier. On n'est pas tout à fait fini de la remonter parce qu'il faut dire qu'à chaque saison, les voitures sont refaites au complet. Donc, c'est vraiment la voiture que je vais courir pour les 6 circuits routiers cette année. Le devant n'est pas encore sur la voiture, comme on voit. Par contre, c'est les petites choses finales qui restent à faire avant d'assembler les dernières pièces. Le moteur est déjà dans la voiture. Donc, c'est un moteur GM 6 litres. Ça développe au-dessus de 500 chevaux.
Donc, c'est quand même pas des voitures qui sont très, très économiques en essence, comme on va dire. Mais on est en fin de préparation ici là, avec la voiture. Ici, on a l'intérieur de la voiture qui fait partie vraiment de mon cockpit. C'est mon bureau, comme j'appelle. Le cockpit n'est pas totalement terminé parce que, justement, dans la série NASCAR, on a des recertifications à faire. Le banc n'est pas dans la voiture, il est en recertification, on va l'avoir cette semaine. Comme on voit, le volant s'enlève, se remet. C'est des choses qui sont très importantes pour la sécurité. Donc, c'est pas une voiture traditionnelle qu'on ouvre la porte. En fait, on rentre par la fenêtre d'une voiture de NASCAR. Donc, c'est un peu atypique. Il faut être en forme pour passer dans la fenêtre. Surtout les gars qui sont un petit peu plus larges que moi. Donc, c'est plus difficile de passer dans la fenêtre. Mais c'est vraiment mon cockpit. Là, donc, c'est la partie intégrante de ce que moi je vois. Puis le restant, c'est le dada de mes équipiers.